Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre Voyance Actu de ce mardi. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout se déroule, que cette semaine, ce début de semaine se déroule au mieux pour vous. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Et encore gratitude pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires également. Et puis si jamais vous découvrez la chaîne pour la première fois, eh bien soyez les bienvenus également. Et rien de mieux que de cliquer, ça prend quelques secondes, de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et puis bien sûr de laisser un commentaire. Même si vous ne savez pas quoi dire, dans ce cas-là, vous mettez 1, 2, 3, 4, coucou ou quelque chose du genre, parce que je vous rappelle que l'algorithme de YouYou est très avide des commentaires. Donc les likes, les commentaires et les partages permettent à la chaîne de pouvoir remonter au niveau de l'algo.rythme. Pour commencer, comme tous les soirs à l'exception désormais du lundi, un message pour tous les abonnés de la chaîne. J'ai pris ce soir les cartes de la catégorie blessure d'âme et puis bien sûr la carte la catégorie des guides spirituels. Et nous allons commencer par un message à l'intention de tous les abonnés. Alors, on vous invite, les guides vous invitent à vous ancrer, bien évidemment, à entretenir aussi votre ancrage. Et puis, étant donné que nous sommes dans une période de grands chamboulements énergétiques, de grands chamboulements je dirais planétaires, ceci n'est pas propre finalement à la France, eh bien, il y a un certain nombre de blessures de l'âme qui remontent de manière à pouvoir les transmuter, les transformer pour en faire une véritable ressource intérieure. Et on va regarder, chers abonnés, quelle est justement cette blessure de l'âme qui pourrait se présenter à vous, qui est liée bien sûr au passé et sur laquelle les guides vous invitent vraiment à trouver le feu nécessaire pour la transmuter et pour la transformer en énergie positive. Et puis nous verrons comment justement et quel est surtout le guide à qui vous pouvez faire appel, en plus du guide et de l'archange qui est dans votre élément. Mais ça, vous l'avez retrouvé au niveau des vidéos de prédiction d'hier midi. Je vous rappelle que ces vidéos sont en accès tout au long de la semaine. Alors, chers abonnés, les guides vous invitent justement à pouvoir trouver la paix, la sérénité nécessaire pour pouvoir continuer votre chemin d'évolution personnelle, spirituelle, émotionnelle. Et pour cela, eh bien, on a la notion du rejet. Alors, le rejet, je vais vous transmettre, bien sûr, le message associé à cette blessure d'âme, le rejet. Vous vous sentez différent ou mis à part. Alors ici, ou mis à part peut-être aussi, mise ou mis à part. Le rejet, un sentiment peut-être d'abandon, une peur peut-être de l'abandon, une peur de ne plus être aimé, de ne plus être considéré, comme si finalement votre propre valeur dépendait essentiellement du regard des autres. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le regard que vous portez sur vous et pourquoi justement, qu'est-ce qui peut générer cette blessure et cette peur de l'abandon, et quel est le guide que vous pouvez solliciter au cours de vos méditations. Nous sommes avec le chaman. Je vous montre la carte du chaman. Et le chaman, par son tambour, le tambour, il a aussi on est sur des vibrations. Donc il y a une invitation vraiment à remonter en vibration, à trouver la paix
la sérénité et à vous réapproprier votre propre valeur. Et le tambour, justement, c'est l'amplification. On pourrait le comparer aussi au battement du cœur. Et voilà, je vous donne le message du chaman. Il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Donc il y a bien une invitation à transmuter justement cette blessure d'âme qui est le rejet. Et n'hésitez pas justement peut-être aussi à associer de la musique de tambour chamanique au cours de vos méditations. Pourquoi pas, hein, ouais, je pense que vraiment, et sur ce point, d'ailleurs, vous avez d'excellentes vidéos de méditation au son des tambours chamaniques qui sont proposées sur la chaîne de Christophe Barbet. J'en ai fait moi-même quelques-unes, hein, et je dois reconnaître que ces méditations m'ont toujours été extrêmement bénéfiques. Donc, voilà ce que je pouvais déjà vous transmettre, chers abonnés. Pour tout, maintenant, les membres de la chaîne, voyons voir de la même manière quelle est la blessure d'âme qui pourrait se présenter à vous. Donc bien sûr, en blessure d'âme associée au passé. Donc là, on est aussi sur des blocages karmiques. Donc karmique, j'ai dit karmique, ouais je crois. Karmique, qu'est-ce que l'on vous invite justement à débloquer pour pouvoir continuer et amplifier votre chemin d'évolution. On va faire une coupe. Eh bien, la coupe elle est faite, tac tac. Eh bien, il peut y avoir un sentiment en vous, chers membres, d'humiliation avec un repli. Je vous montre ici la carte de l'humiliation. Vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Ok, donc ici, vous vous adaptez en fonction finalement de vos interlocuteurs de manière peut-être, et vous faites passer, je dirais, les désirs des autres avant les vôtres. Donc là, il y a vraiment une invitation à vous respecter, à respecter vos besoins, à respecter vos envies, à dire oui pour oui, à dire non pour non. Hein. Donc on est aussi dans l'affirmation, et c'est parce que vous allez vous affirmer que vous allez être jugé ou critiqué. De toute façon, même si c'est le cas, on est toujours dans une relation miroir avec l'autre, ce qui veut dire que l'autre va se retrouver aussi en vous, va se voir en vous, et forcément, attention aussi aux peurs qui sont transmises, qui ne nous appartiennent pas. Hein, ça, c'est un point important. Donc ici, il y a une invitation justement à vous affirmer, et à vous respecter surtout. Hein. L'humiliation. L'humiliation, elle est souvent présente chez des personnes qui, notamment, hein, c'est un sujet aussi très à la mode, malheureusement, qui ont été soit qui ont partagé une relation avec un PN, et qui ont été vraiment rabaissés. Après, ça peut être au travail aussi. Alors moi, ça me parle. Hein. L'humiliation en elle-même, vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Ouais, on est dans une position finalement de soumission, et on accepte un grand nombre de choses qui vont peut-être à l'encontre aussi de notre propre épanouissement personnel. Situation que j'ai, comme vous le savez, ou alors je vous l'apprends, connu au niveau du travail dans l'une de mes anciennes, voilà, quand j'étais en région parisienne. Et je vous avoue très honnêtement que sur ce point, je tente encore aujourd'hui de pouvoir faire face et de guérir cette blessure qui est encore bien vive et bien vivante justement en moi. C'est trouver le recul nécessaire. Suite à un burn-out, hein, il y a une période de reconstruction aussi, surtout quand vous avez vécu du harcèlement moral, et que l'on a voulu votre propre mort sociale. Quel est le guide que vous pouvez solliciter? Nous sommes avec la divinité. La divinité, le divin, notre mère universelle, magnifique carte ici.
Donc n'hésitez pas à solliciter la divinité, les forces supérieures, les plans de conscience supérieurs et puis bien sûr le créateur et le féminin sacré. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Donc ici, il faut affronter justement, affronter et accepter de sortir des mécanismes de défense, de résistance, de manière à pouvoir bénéficier d'une expansion et d'une expansion du cœur, vous permettant de pouvoir vous réconcilier finalement avec vous-même. La carte de l'humiliation m'invite également, par l'intermédiaire des guides, à vous transmettre aussi la notion du pardon. Ce ne sont, je dirais, en fonction de la situation, ce ne sont pas l'autre, alors ce n'est pas l'autre, ce ne sont pas les autres qu'il convient de pardonner, c'est de trouver la force de se pardonner à soi, surtout pour se libérer. Un message maintenant pour ma maman, comme tous les soirs. Alors pour toi, en ce mardi, quelle est cette blessure qui pourrait remonter en lien bien sûr avec le passé ou peut-être aussi en lien avec une autre incarnation? Voyons voir tout de suite, on va faire la coupe. Tac, la coupe est faite. Et pour toi, nous sommes avec la culpabilité. Ouh, pourquoi la culpabilité? Le message, alors, je vais lire le message tel qu'il est sur la carte. Ne croyez pas que je vous vois ma mère, loin de là. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises. Ok, par rapport à quoi justement? Alors ça, c'est une forme de pensée limitante. J'aurais pu mieux faire, j'aurais pu... mais de toute façon, tu m'as toujours appris que ce qui était fait, qu'on n'avait pas la possibilité de revenir dessus. Et là, on parle d'une forme de culpabilité quand même, qui pourrait se présenter à toi, être réactivée. Là aussi, il y a un besoin de libération, un besoin véritablement de transformer cette culpabilité en énergie, en énergie positive, bien sûr. C'est retrouver et mettre en lumière véritablement cette ombre qui peut, d'une manière ou d'une autre, se présenter à toi sous une forme, bien sûr, ou une autre. Bon, je me répète, mais je pense qu'ici, pointer du doigt, ok, ou alors il y a peut-être une tentative en fait de te faire culpabiliser par rapport à quelque chose. Et cette culpabilité, finalement, j'ai vraiment l'impression que elle a toujours été là, mais de manière indirecte. Dans le sens où ce n'est pas toi qui pourrais éprouver cette culpabilité, mais j'ai l'impression qu'on souhaite vraiment te faire porter la responsabilité de quelque chose. Donc là, on a transféré sur toi, finalement, une forme de frustration, toujours pareil, par l'effet miroir. Et cette culpabilité, ouais, ça peut être lourd à porter. Et donc pour là, on a encore le chaman qui est avec toi, le cœur, le tambour. Et puis, donc, je vais relire tout simplement le message du chaman. Il t'enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails non plus, mais je sais que ça te parlera. Et donc ici, il y a aussi un équilibre à trouver pour justement ne pas endosser non plus la responsabilité des autres face à leurs manquements. Je vais dire ça comme ça. Ou face à leurs propres erreurs. Il est toujours plus facile de trouver un bouc émissaire et j'ai vraiment l'impression en même temps que c'est un peu la solution de facilité. Mais à un moment c'est stop quoi. Et on est toujours dans l'affirmation de soi, et donc il y a vraiment cette notion de trouver justement la sérénité, le courage aussi, et il y a des relations en même temps qui sont des relations peut-être toxiques,
Voilà, j'en dis pas plus. Et puis on pourra en parler bien sûr au téléphone si tu le souhaites. Ma chère Géraldine, je te fais de gros bisous également. Et voici donc pour toi maintenant, en ce début d'émission, tout le message qui t'est adressé. On a l'impuissance. Ok, vous devez... Non, vous doutez, j'aime pas le verbe devoir en plus, vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Alors je te rassure, oui, c'est le cas. Hein. On ne peut pas tout maîtriser, donc là ici il y a aussi une invitation à lâcher prise, à se laisser porter par le flot, hein, véritablement, sachant que lorsque l'on concentre son énergie à vouloir tout contrôler, non seulement c'est épuisant, et puis il y a des éléments sur lesquels on n'a aucune prise. Donc ici, laissons justement les choses se faire. Et ce sentiment d'impuissance, elle est peut-être due à une vision, une perception erronée, comme si finalement comme si tu t'acharnais peut-être, alors le terme est peut-être fort, mais à vouloir contrôler quelque chose sur lequel tu n'as pas de prise. Donc là aussi, il y a une invitation justement à pouvoir retrouver la sérénité, puis surtout à accepter. On est dans le lâcher prise ici. Hein. Je vous laisse 30 secondes. Alors, je vous avoue que j'ai pas tout compris, c'est pour ça que j'ai mis un blanc, enfin j'ai marqué un blanc, dans le sens où j'ai entendu du bruit à l'extérieur, et visiblement, bah, c'est une histoire de carambolage, je sais pas si vous l'avez entendu ou non, bon, on va y arriver. Je me reconcentre, donc l'impuissance, du coup, je sais plus si j'avais brassé les cartes ou non, je vais le refaire. Donc cette impuissance, surtout le fait d'accepter hein, qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et là, on a la grande prêtresse qui... on a l'ouverture également du troisième œil, du chakra couronne, il y a une harmonisation en même temps. Hein. Sollicite la grande prêtresse justement à pouvoir rééquilibrer tes différents centres énergétiques. Et la grande prêtresse est la gardienne de la tradition qui te rappelle que le chemin juste est celui qui t'apaise. Je reprends le message, gardienne de la tradition. Elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Car sans quoi, il y a une forme de révolte peut-être, de colère aussi sous-jacente. Hein. Et n'oublions pas que même sur comment je pourrais dire, sur la surface des choses, la surface de la mer, la surface de la rivière, il y a, même si cela semble extrêmement mouvementé, hein, d'une manière ou d'une autre, avec les vagues, les remous, etc. À l'intérieur, dans les profondeurs, l'eau est calme, tranquille et paisible. Donc ici, je t'invite bien sûr à méditer sur tout ceci. On termine par un message pour Tali. Ma chère Nathalie, ma chère Tali, je te fais également de gros bisous. Et pour toi, en ce mardi soir, voyons voir un petit peu ce qu'il en est. Ça m'a fait peur, ce bruit. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui s'était décroché ou qui était tombé de la fenêtre du balcon. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était même une jardinière qui s'était décrochée. Et comme on a la rue qui est juste en dessous, mais en fait non. C'est que on a dans le bâtiment ici, c'est ça. Je pense que vous allez entendre du bruit dans le sens où il y a un appartement qui est en travaux. Ils ont rénové la toiture, le bâtiment, l'appartement a été racheté avec celui du dessous. Ils sont en train de transformer ceci pour en faire un duplex. Et puis il s'avère que depuis la rénovation de la toiture, il y avait plus de travaux. Et puis là, j'ai l'impression justement que les ouvriers amènent des matériaux pour la reprise des travaux. Bon, on verra bien ce que ça donne. Mais je vous assure que ça m'a fait peur. Donc c'est possible que vous entendiez du bruit, hein, décidément. Ah, c'est pas toujours de tout repos. Je me reconcentre pour toi, Tali. La culpabilité également. Une forme de culpabilité quand même.
Ok. Là, pour le coup, je dirais qu'il y a en toi effectivement cette notion de culpabilité sur un sujet ou un autre. Toi seul peut le savoir et peut savoir à quoi cela te renvoie. Et la divinité est à tes côtés pour t'aider justement à sortir de ta propre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Zone de confort qui n'en est pas vraiment une puisque la culpabilité est présente. Donc si la culpabilité est présente, forcément elle vient parasiter cette zone de confort et elle vient se présenter ou se représenter à toi de manière à pouvoir la transcender et te diriger vers cette nouvelle voie finalement de libération. La culpabilité ici qui peut être aussi la traduction d'une énergie mal dirigée, créant une réalité ou un sentiment créé justement par les pensées. N'oublions pas que la pensée aussi est avant tout créatrice de notre propre réalité, bien évidemment, même si nous ne contrôlons pas tout et que nous ne pouvons pas tout contrôler. Donc la culpabilité. Bon, bah écoutez, vous me direz justement en commentaire si cela marche, si cela parle ou non pour vous ce soir. Et puis on va tranquillement, je reprends mon oracle et on est parti pour la voyance actu de ce soir. Allez, on est parti avec le bruit aussi, ça va m'énerver. Bon, allez, je me concentre, je m'ancre. Je fais le vide en moi. Et on y va avec mon oracle. Ouh, j'ai une invasion ici. On parle des reptiliens. D'accord, des petits gris qui sont... des petits gris. Ok, l'invasion ici. Non. La présence de force, pas très sympathique. La présence de force, je dirais démoniaque. Et surtout les petits gris qui sont une forme aussi de parasitage, qui sont ici pour faire des expériences avec l'être humain. On dirait Gollum en plus. Je ne trouve pas qu'on dirait Gollum. On va voir. Je crois que c'est non, c'est peut-être pas la première fois qu'elle sort cette carte. Alors, qu'est-ce que l'on peut ici, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre? Je vais prendre déjà le premier paquet, maintenant le deuxième. Alors, on y va. Le petit gris. Ok, j'ai des forces ici qui peuvent être en présence dans notre propre réalité, dans la matière. Ouh, bah j'en ai plein là qui sont tombés. On parle de quoi? On parle du décor, ok, de la foule, et on me reparle du Vati.can. Alors, est-ce qu'il y a un changement en ce moment au niveau du Vatican? Il peut y avoir, je dirais, la foule, hein, je vois de la foule sur la place Saint-Pierre, par rapport justement à une forme de remaniement finalement des décors. Il est possible qu'il y ait un changement. Alors, j'ai utilisé un terme sciemment, intentionnellement, un changement d'acteur au niveau des responsables au sein du Vatican. Vous savez, il y a différents... est-ce qu'il y a un conclave ou quelque chose? Là, je vois de la foule, en tous les cas, avec des annonces du Vatican sur le théâtre, où le Vatican se trouve être le théâtre d'un grand spectacle en ce moment. Ça nous renvoie en même temps sur une forme de prophétie, sur la prophétie justement dont j'ai oublié le nom.
Et c'est aussi un message que j'ai eu ce matin, donc vous le découvrirez demain dans l'émission de 13h13. Et encore, je tiens à présenter toutes mes excuses aux membres de la chaîne pour l'heure tardive à laquelle j'ai publié la vidéo. Mais là, on parle de quelque chose quand même au sein même du Vatican, où le Vatican qui se retrouve être le décor. Moi, il y a un changement ici. On va regarder ce que l'on peut nous dire. J'avais déjà parlé du Vatican il n'y a pas longtemps. Là, je vois vraiment les acteurs au sein même du Vatican qui changent. Alors, peut-être un conclave ou... Pourquoi on parle d'une période sombre aussi? Ce changement, il est sombre, hein, par rapport à la nomination, par rapport à la nouvelle équipe, je dirais. Et en même temps, j'ai quelque chose qui vient assombrir les énergies du Vatican. Ok. Mais je vois quand même le pape François s'exprimer au balcon et acclamé par la foule en liesse. Même si c'est comme si ce changement intervenait dans une période trouble. Ouais. On va voir là-dessus ce que l'on peut nous dire. Est-ce que j'ai apporté demain on doit être là-bas. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer avec mon oracle. On va garder ces cartes-là. Ici, le décor, la foule et le Vatican. Je voulais le faire en 5 cartes. J'ai la première qui vient de tomber. Oula. Je vais continuer de cette manière-là. Tac. Et je vais prendre l'autre tas que je mets de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? En 5 cartes. 3. Je vais aller chercher dans l'autre tas. 4. Et un... Oh bah j'en ai... Ça sera 6. Du coup... Et bah du coup j'en prends une 7e parce que j'aime pas faire les tirages avec des chiffres pairs. Donc 7e. Ok. Alors on parle de quoi? On parle d'une découverte ou d'une enquête qui pourrait être relancée dans... Là, on découvre, mais pour moi, ça me renvoie à une enquête avec Sherlock Holmes. Hein, une enquête mettant en lien un rapport entre le Vatican et l'Angleterre sur une affaire passée. Cette affaire qui n'est pas à venir, mais sur une affaire passée. Mais par contre, il pourrait y avoir une enquête ou des révélations concernant une enquête mettant en lumière, ayant pour décor l'Angleterre et le Vatican. Ok. Ça concerne quoi? Oh, un enlèvement. Une disparition. C'est quoi cette histoire? Une enquête concernant une disparition. Là, j'ai la foule, donc c'est quelque chose en même temps qui a été... on me parle du... Oh, ben j'ai une autre carte en dessous, je l'avais pas vue. C'est quoi, votre carte? Au niveau des énergies.
Bon, déjà, ouais, ça confirme. Changement énergétique au niveau du Vatican. Je pense qu'ici, ils sont en train de changer les acteurs. Ou l'équipe, une équipe, mais là, j'ai quand même une disparition, quelque chose qui relance finalement une enquête concernant une disparition au sein même du Vatican. Ok, j'ai quoi? J'ai le feu, la transformation. Ok, là j'ai quoi? J'ai les conseils, quelque chose qui réunit les réunions de lumière. C'est une carte que nous avions hier, autour du feu. Le feu peut nous parler aussi d'une personne qui n'est plus, d'un meurtre, mais qui a eu lieu dans le passé. Quelque chose qui a été révolu. Et là, j'ai quand même la salle, l'obscurité, un décor obscur au niveau du Vatican, mais j'ai des déplacements aussi, et quelqu'un qui est ovationné, presque, je dirais, adu.lé, un événement, quelque chose, et on me renvoie non pas sur François, non pas sur comment il s'appelait, Ratzinger, oh mince, Benoît XVI, mais sur Jean-Paul II, avec ensuite quelque chose qui a été partagé. Il y avait un besoin de conseil, comme s'il y avait une stratégie qui avait été mise en place par rapport, là on a le silence aussi, hein, à une affaire de disparition au sein même du Vatican. Et là j'ai quelque chose qui pourrait relancer justement l'enquête, de nouveau, peut-être de nouveaux éléments. Là j'ai quoi? J'ai la mosquée, ok. Donc, mettant également en lumière un autre courant de pensée, ok. Là, j'ai la charpente, le soutien, et là autour, on me parle des secrets découverts, des secrets révélés dans la haute tour. Et on me parle du fait que le pape actuel, il y a quelque chose qui a été construit pour préserver un secret, un mystère autour d'une disparition. Alors moi, ça me dit rien du tout, cette histoire. Sachant qu'en plus, je le vois dans un... Là, c'est un petit comité. Ok. Mais j'ai quand même cette notion de l'étranger. Là, c'est l'Inde. Ouais, l'Inde. On va voir 1, 2. On va voir. Je ne sais pas de quoi on me parle, donc... Et je ne sais pas ce qui pourrait être lancé non plus. Une enquête autour d'une disparition ayant pour décor le Vatican et des relations aussi à l'extérieur. Quelque chose qui se serait produit dans les années peut-être 80. Et c'est un mystère qui a été, un secret qui a été révélé, ou qui a été transmis plutôt, et partagé par le Vati.can, et qui a passé plusieurs générations, plusieurs papes. J'ai Jean-Paul II, j'ai une réunification des trois. Hein. Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Là, j'ai quelque chose en sous-marin, au niveau des profondeurs. Hein. Quelque chose qui remonte à la surface, qui réactive justement une enquête, qui prend une nouvelle direction. C'est comme si finalement il y avait eu une enquête
enquête. On nous dit que sur cette enquête, il y aurait pu avoir des pressions pour arrêter les recherches, mais que finalement ce travail en lui-même d'enquête ne s'est jamais réellement arrêté. Le sous-marin jaune, c'est rigolo parce que Angleterre, sous-marin jaune, je vois forcément un groupe de 4 jeunes personnes, hein, c'est-à-dire des Beatles, comme disait mon arrière-grand-mère, petit clin d'œil à mon arrière-grand-mère, que j'embrasserai très fort. Et j'ai quelque chose qui a été, une disparition qui a été le secret par 4 personnes principales dans une affaire. Maintenant, j'ai aussi sur l'agression, on me parle d'une manière de penser. Là j'ai les geeks, ok, avec la réalité virtuelle, ok. C'est quoi ce truc? Mais j'ai E égale MC2, donc une solution. Là, j'ai de la musique. Est-ce qu'il y a une école de musique? Oh, on parle d'école de musique. Une école de musique par les partitions. Mais c'est bizarre parce qu'on me dit que c'est une affaire qui a été transmise de manière publique. Et là, j'ai une école de musique et cette disparition, très certainement, en lien ou à proximité d'une école de musique. Il y a une école de musique au Vatican? Ou alors dans le périmètre du Vatican. S'il y a des personnes qui me suivent en Italie, ou s'il y a des personnes qui sont au courant de cette affaire, je serais très curieux. Hein. En tout cas, il y a eu le feu ici. Et il y a eu une manipulation de la réalité, justement. Des informations qui ont été transmises. Là, j'ai quoi? J'ai du vol. Ok. Volé. Qu'est-ce qui a été volé? C'est comme si la réalité nous avait été volée, nous avait été manipulée. Là, j'ai aussi peut-être des papiers, on pourrait retrouver peut-être l'identité, une identité volée, une identité qui aurait été presque, on me dit, une monnaie de... Comment on dit monnaie de change? Mais j'ai un déplacement aussi d'une personne ici C'est bizarre parce qu'à la fois, finalement, j'ai bien le Vatican, une école de musique, une disparition de l'autre. Un lien aussi avec l'Angleterre, une enquête qui a été menée à la fois sur le territoire italien, peut-être, je dirais bien, Vatican, mais étant donné que c'est extrêmement fermé, je ne suis pas sûr. C'est comme s'il y avait... mais ça, je vais peut-être m'aventurer un peu loin quand même, parce que j'en sais strictement rien. Il y a des personnes, il y a des personnes qui vivent dans des appartements ou dans des logements au Vatican. En dehors, je parle du milieu clérical, du milieu de l'Église. J'ai une domiciliation, moi, au Vatican. J'ai quoi, là? Une nouvelle perspective, ok, par rapport à un homme, où j'ai un homme qui a été, d'une manière ou d'une autre, lié à l'affaire de cette disparition. Là, on me parle de l'énergie, du monde spirituel également, de la spiritualité,
Et j'ai quoi au niveau des secrets? Ouh, regardez, j'ai le secret et une illusion. On nous a maintenu dans l'illusion par rapport à une affaire. Et là, on découvre finalement... J'ai vraiment cette notion d'une enquête relancée par rapport à une disparition en lien avec un homme, une femme ou une jeune personne qui aurait été... Plutôt jeune personne, on me dit, qui a été enlevée. J'ai un lien avec l'école de musique, d'un secret qui aurait été partagé et connu surtout, comme si la réalité finalement avait été complètement modifiée, car les impacts de cette affaire pouvaient avoir des retentissements au niveau du Vatican. Un homme dans le viseur, une perspective pour l'homme. J'ai une agression également. Est-ce qu'on ne serait pas en train de m'envoyer... Et un homme d'origine étrangère. Quand je dis d'origine étrangère, c'est d'une autre origine qu'italienne, mais il y a un lien en même temps avec l'étranger. Un homme étranger. Et là, en même temps, l'énergie sur l'homme peut nous renvoyer sur une notion de pardon, du pilier de l'Église. Est-ce qu'on ne serait pas d'une manière ou d'une autre en train de me parler aussi de la période, de l'événement, c'est-à-dire de l'Atan Pointa à l'encontre de Jean-Paul II? Et je cherche mes termes, comment on dit, le responsable, hein, finalement, de cet attentat ressort aussi à travers ces cartes. On a dit que tout ça était du décor, hein, qui cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. Ok. Sous-marin, moi je pense qu'il y a vraiment un élément qui pourrait relancer l'enquête, mais en plus, ce qui me paraît curieux, c'est que j'ai en même temps une famille qui se trouve domiciliée dans l'enceinte du Vatican. Ok. Qu'est-ce que l'on peut me dire d'autre? Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à me dire? S'il vous plaît. Bon, là, j'en ai deux qui viennent de tomber. Bah, du coup, ouais, pourquoi je l'ai mise là? C'est pas grave. Bon, je continue de cette manière-là. Je sais pas pourquoi j'ai remis une carte là-bas. Touc, touc. On va se concentrer ici. Là, j'ai quoi? Ah ouais, j'ai vraiment de la manipulation. Une enquête qui a été... à l'époque peut-être manipulée. La manipulation, ça peut être aussi... je vais voir manipulation. Là, on parle de maladie. Là, j'ai un lien avec, ok, le Canada. Là, on me parle d'un inconnu. J'ai la Russie et j'ai le mindfulness avec la pause, quelque chose qui a été mis en pause pendant quelques années. Là, c'est la pleine conscience. On prend conscience d'un secret qui a été bien gardé par le Vatican concernant une affaire de disparition. Là, j'ai un point d'interrogation. Un point d'interrogation, c'est comme si finalement il y avait eu
dans un premier temps, un lien mettant en cause le responsable de l'attentat à l'encontre de Jean-Paul II. Mais on nous dit que tout ceci a été manipulé. Là, j'ai la Russie, évidemment, c'est pas autant d'entendre. Russie, c'est le... système peut-être aussi polypointique, c'est-à-dire le communisme. J'ai vraiment ça ici qui ressort. Après la maladie, quelqu'un de malade. Ou ça peut être la sphère en elle-même qui a été contaminée. Ou qui aurait pu avoir un impact. Je vous dis, remettons absolument tout en cause. Je vais changer d'oracle, mais là j'ai quand même des éléments intéressants. Là on me parle peut-être, c'est un point d'interrogation, le point d'interrogation qui peut justement aussi symboliser le mystère, mystère sur une disparition. J'ai quoi ici? J'ai le poisson, les projets. D'accord. Et là, j'ai quoi? J'ai vraiment la défense, une ligne de conduite. Et puis, vraiment un système de défense pour pouvoir garder. J'ai un rapport avec le financier aussi. Sur quoi? Du carrousel, de quelque chose qui... de la nuit. Et là, j'ai un gâteau, la part de gâteau. Et vous voyez, juste après, j'ai le phénix qui renaît de ses cendres. J'ai la réouverture d'une enquête. Hein. Ouf. Puis j'ai le diable et des accusations. Ok. On pointe du doigt. Ici, les énergies démoniaques. D'accord. Et puis j'ai vraiment ici... une scène de crime. Là, on parle bien du passé. Et quelque chose qui aurait été importé. Donc, qui aurait traversé justement l'enceinte du Vatican. Et on parle des journalistes, donc d'un sujet qui visiblement, à l'époque, j'entends, aurait fait déjà beaucoup de bruit. C'est l'un des scandales, je dirais, l'un des scandales du Vatican. Là, j'ai des choses qui ressortent. Même eux vont subir finalement l'apocalypse. La révélation des mystères. J'ai quelque chose qui revient, qui se représente ici, qui est réouvert. Ou alors je sais, je me répète peut-être, mais on va regarder, on va prendre quelques cartes quand même dans la rencontre de nos mémoires. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça? C'est quoi cette affaire? Quelle est cette affaire? Quels sont les éléments que vous pouvez mettre à notre disposition, s'il vous plaît? On nous parle de l'opportunité ici, on nous parle des signatures, donc quelque chose d'officiel qui a été signé. J'ai encore la présence du feu, de la destruction et de la renaissance, une forme aussi de chaos dans un foyer, avec
la présence dans ce foyer de la lumière, de l'espérance, de l'espoir, mais j'ai aussi la présence d'une personnalité officielle, c'est-à-dire d'une visite dans un foyer, peut-être le foyer de la victime, au niveau de la famille, de celui qui à l'époque pouvait représenter justement l'autorité morale et spirituelle, c'est-à-dire du pape, un déplacement, une visite dans le foyer. Et là, on me dit qu'il y a eu une réussite, mais ce que j'aime pas, j'ai la dague et j'ai une forme de sacrifice. Et j'ai la médaille, j'avais pas vu. J'ai un sacrifice. Quelque chose qu'il a fallu faire disparaître par le feu pour épargner, protéger la toute-puissance de l'Église en tant qu'institution, avec le déplacement. Ça n'aurait pas été commandité quand même par le Vatican lui-même, cette histoire. En tout cas, ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre. On parle quand même d'une fin malheureuse, d'un sacrifice, de quelque chose. Bah, j'ai une victime en même temps. En 3 cartes, s'il vous plaît. J'ai le masculin. Bon, j'ai un homme qui est impliqué dans cette affaire. Une énergie masculine. Soit un homme qui est impliqué, en plus on a un costume. Et le chapeau, ok. Un homme. Alors, plusieurs choses. Soit un homme à qui on a voulu faire porter le chapeau par rapport à cette affaire, soit un homme, effectivement, on le disait, qui reprend finalement le costume d'enquêteur et une enquête qui reprend. En tout cas, c'est une affaire qui a été suspendue. On a le porte-manteau ici, donc quelque chose qui avait été suspendu. Un homme qui a pu se retrouver peut-être dans une forme d'impasse par rapport à une situation, et c'est lui qui aurait pu être protégé. Là j'ai quoi? J'ai le masque mortuaire. Ouf. Et la sérénité. Bon, en tout cas, on me dit également ici que pour moi, j'ai le masculin qui n'est plus, qui était au courant de cette affaire. Alors, je sais lire l'image de personne, qu'on soit bien d'accord, mais ça me fait penser à l'image, je pense que l'on a tous, de la dépouille de Jean-Paul II, le jour des obsèques, de la présentation du corps. Mais on nous dit qu'il est parti avec son secret, dans la sérénité, car rien n'a été révélé. Ok, j'ai le masculin, la sérénité. Ok, et là j'ai quoi là-dessus? Masculin, j'ai la lenteur. Ok, comme si tout avait été... j'ai des béquilles en même temps. Un masculin, un homme qui s'est retrouvé ralenti. Ou une protection d'un homme. Ok, là j'ai quand même une aide avec les béquilles, un soutien de la part de quelqu'un qui n'est plus. J'ai quoi là-dessus? J'ai la solitude, d'accord.
et de la sagesse. La solitude, c'est dans la solitude justement que les choses ont été partagées, qu'il y a vraiment, finalement, c'est comme si j'avais eu des initiés, la sagesse qui incarne aussi le sage, l'émérite, hein, celui qui a la connaissance. Mais j'ai de la lenteur là-dessus. La lenteur. Et j'ai encore, vous voyez, le chapeau, le costume d'apparat. Là, j'ai des portraits au mur. C'est comme si on avait les choses sous les yeux, en fait. C'est un couloir très chargé pour moi, ça. Au niveau des énergies. Je vous rappelle que ce sont des photos du château de Fougeray. Donc j'ai les énergies en même temps de Fougeray à travers les cartes. J'ai quoi, là? J'ai l'introspection, quelque chose qu'il a fallu cacher. Un couloir. Hein, les bas-fonds. J'ai l'enfermement en même temps. La solitude. Qui s'est retrouvé seul? Ici, j'ai un nouveau... l'éclosion, le fleurissement. Et j'ai le solstice d'hiver. Noël. Le blanc et le noir, le piano, la dualité. J'ai encore la musique. J'ai encore la musique qui ressort. Le sucre d'orge qui me ramène à l'enfance ou à une jeune personne, effectivement, apprendre à la célébration, Noël. Et d'équinoxe de printemps, quelque chose qui a pris les voiles. Et là, je vois que j'ai encore les notes de musique, la partition. Moi, on a fait disparaître quelqu'un. Il y a beaucoup de mystères par rapport à ça. On parle d'une forme d'initiation aussi en même temps. Dans les enceintes du Vatican. Ça mène où tout ça? Il mène où ce... L'histoire, à mon avis, beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Le reflet du passé, ok. Qui revient, qui ressort avec la spiritualité, ok. D'un homme, hein, qui n'est plus, puisque la spiritualité est vide. En fait, la salle est vide. Mais c'est comme s'il y avait eu presque peut-être des messes qui avaient été données, célébrées, à la mémoire de cette jeune personne qui a été enlevée. Mais à une époque où elle était peut-être encore vivante. Là, on parle quand même d'office donné à la mémoire d'eux dans le passé, mais d'une personne qui était encore vivante, mais elle était cachée. De toute façon, on a la roue du temps là-dessus. Hein. C'est une affaire qui a pris la poussière, mais là j'ai la famille en même temps. La famille. Peut-être les parents de cette personne. Je ne sais pas si les parents de cette personne sont encore en vie aujourd'hui, sont encore de ce plan, de ce monde. Ici, sur Terre, j'entends. Au niveau matériel. J'ai quoi, là? Ah ouais, mais j'ai la réussite. J'ai vraiment
la coupe, le sang, le sacrifice. J'ai des histoires d'argent derrière tout ça. Et là, j'ai quoi? La confiance. Une famille qui avait confiance. Et là, on a l'élévation de la justice. L'été. La chaleur. Et la foudre, le conflit par rapport à un vol du féminin. Ce qui vient confirmer effectivement qu'on me parle bien d'une jeune personne. Dans le passé, on a la foudre. La foudre est tombée justement sur cette personne et lui a volé finalement la vie. Là, c'est l'élévation, c'est l'escalier, justement. En colimaçon, j'ai quand même la justice qui est là, par rapport à la mise en lumière de la foudre qui est tombée sur cette jeune personne. Nous apportons, et mettons en lumière aussi, la déformation de la réalité. Là, j'ai 25 domaines nationaux. Ok, loi du 4 janvier. On parle de liberté. 25 sols. Ok. Bon, eh ben écoutez, on va pas être plus avancé en cette fin d'émission qui va poser beaucoup plus de questions que lorsqu'on a commencé. En tout cas, si vous êtes, je sais pas, si cette histoire vous dit quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Moi, c'est vrai que je suis extrêmement, c'est très malaisant, très, ouais, vraiment très malaisant. Est-ce que je pourrais avoir pour terminer une carte qui pourrait nous parler peut-être de... Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre une carte de l'oracle Murmure des Ténèbres. Et c'est une carte, on va voir, qui pourrait finalement clôturer notre séance d'aujourd'hui. Juste une. Et ben je l'ai. Ah, on parle de rituel hein, avec Hécate. Et Hécate, je vous rappelle en même temps qu'Hécate, elle est sortie hier cette carte. On parle d'un rituel. Carte 43. Je vais vous transmettre le poème écrit par la canalisation, suite à la canalisation donc, de Marie Poutot avec Hécate. Mon nom puisse-t-il être, je suis la mère, le père, la prêtresse, la divine, la déesse, sanctuaire du feu et de glace. J'entends, j'avance lentement. Souveraine des projets de la terre-mère, j'ai été, je suis, je serai, pour l'éternité et à jamais, reine et maîtresse de ces lieux. En tout temps, toute époque, je n'ai été que vénérée par des milliers de millions de personnes, sorcières d'un autre temps et d'aujourd'hui. Venez fêter ce nouveau monde. Réunis en famille autour d'une table, dans cette immensité, dans cet abreuvoir, ce flot, nacré de toutes ces sensations, ces émotions, nous sommes une grande famille. Les âmes puissent-elles être dans la simplicité, la pureté, l'ego, le mental perdu à jamais? Il ne reste que cet amour, ses ressentis, son essence originelle. Gardienne de ces trésors de ce monde, je garde à tout jamais ces différents visages, mes multiples facettes, la magie, les rituels, bénédictions que je vous offre, dans l'unicité qu'est le Terre-Mère Gaïa. Je vous aime, enfant de la Terre et du cosmos. Ok.
J'ai l'image qui vient. J'ai l'image que les guides m'envoient là à l'instant, en cette fin d'émission, par rapport au masque mortuaire que nous avions à la rencontre, avec l'oracle, à la rencontre de nos mémoires. On me montre l'emplacement dans un cimetière d'une sépulture. J'ai un ange à proximité. Je vois les lieux. Ce cimetière, il se situe, je crois, au Vatican. Il y a ce que l'on a découvert, parce qu'il y a eu des fouilles apparemment, dans un caveau. Et bizarrement, j'ai du vide. Comme si le caveau était vide. Il y a une autorisation exceptionnelle papale, j'avais tout à l'heure la signature, pour faire ouvrir le caveau. Or, près d'un ange. Or, le caveau était vide. C'est tout ce que j'ai. Et ça se dissipe et je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Oh, c'est rageant. J'aimerais bien pouvoir aller plus en avant. En tout cas, j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao!